Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis en repos. Alors, je profite pour vous tourner enfin, ouais, je sais, j'abuse, pour vous tourner enfin le tuto de l'album Rosses. Ça fait 8 mois que je dois le faire, mais je ne l'ai toujours pas fait parce que j'avais la flemme. Donc, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Ouais, il va neiger. Bon, alors, comme lors de mon dernier All Action, je lui ai demandé si ça vous dirait ou pas un album process sur le thème de la mer. Pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant, beaucoup ne savent pas, enfin, ils ne veulent pas savoir le sexe du bébé. Donc, je trouvais que ça faisait un peu bisexe. Je sais pas comment on appelle ça. Ça fait un peu les deux. Voilà, ça fait neutre. Et puis, c'est des couleurs assez sympathiques. Et puis, au final, c'est pas parce que moi, Grégory Handman, je fais l'album avec du papier Take Me to the Ocean que vous aussi, vous devez faire avec ce bloc, hein. Vous pouvez choisir un autre bloc, hein, de chez Ciao Bella, Stamperia, Stampin' Up, ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, c'est la base qui compte et non pas les papiers. Alors, pour ça, il nous faut déjà deux cartons qui mesurent 15 sur 22 centimètres. Ça, je le range, je n'ai pas besoin pour l'instant. Donc, il nous faut deux cartons de 15 sur 22 centimètres. Et il nous faut une tranche qui mesure 7 centimètres sur 15. Donc, pour l'instant, on va déjà faire la base de l'album, hein, donc la couverture. Enfin, si j'arrive à me servir de mes doigts. Alors, je ne trouve plus mon petit pinceau, hein, c'est super. Donc j'ai mon gros pinceau, bon c'est pas la fin du monde, et j'arrive pas à l'ouvrir. Je le retrouverai bien à un moment. Oh putain! Ah là, j'ai mis les dents. Alors moi je prends la colle Cléocol, que je la trouve à Zodio. J'aime bien cette colle pour faire mes albums. Je trouve que ça tient vraiment dans le temps. Et pour moi, c'est l'essentiel. Alors, on va bien étaler. Bon, j'en mets deux partout, je m'en fous. Après, je nettoierai. C'est pas un problème. Alors là, il faut bien faire gaffe à bien mettre dans les coins, parce que vu que j'ai un gros pinceau, c'est un peu chiant. Bon, hein, ne prenez pas un aussi gros pinceau que moi, hein. Vraiment pas, il n'y a aucun intérêt. Voilà, et encore là, j'ai laissé trop. C'est pas très grave. Voilà, je vais prendre une autre feuille que je vais coller ensemble. Donc je mets de la colle. Pour allonger ma base d'album, pour que ce soit plus simple à coller. Alors là, je mets de la colle sur ma tranche. Alors, pour l'espace, je prends une chute. Que je mets entre et je bloque. Comme il disait Ilikaku, je bloque. Voilà, je fais pareil avec l'autre côté. Donc, je prends ma colle. Bon, là, j'en mets. Hein. Je fais pas de radin. Là, il faut bien en mettre pour être sûr que ça tient dans le temps. Les cartons, moi, que j'ai pris, ils viennent de chez Stampin' Up. C'est dans les blocs de feuilles que j'ai, pardon. C'est dans les blocs de feuilles que j'ai qui fournissent des cartons comme ça. Donc ça, c'est génial. Donc, je fais pareil. Je prends une chute, je cale.
et je fais... Voilà. Ouh là là, ça a bougé. Voilà. Ah ben ça s'est collé, on s'en fout. J'ai fait une bêtise, on ne le verra pas par la suite. Ça sera, il y aura du papier et tout par-dessus. Maintenant, moi, je prends, si je l'ai, sinon je ferai 100. C'est bon. Mon équerre. Pour mes angles, je prends mon cutter et je vais découper mes angles. Alors, cet équerre, vous tapez sur Google équerre angle album et vous trouverez des sites qui le proposent. Qui la proposent. Voilà. Je vais vite boucher ma colle. Là, je vais découper le sur plus. Ah, attends, bambou. Voilà. Et voilà. Après, je marque bien mes plis de chaque côté. Je fais pareil pour le haut et pour le bas. Je prends ma colle et je vais faire, et on va déjà commencer par fermer les côtés. Donc j'étale. Franchement, c'est chiant le gros pinceau, je vous le dis. J'en mets bien dans les coins, j'en mets bien partout en fait. Mon plioir. Et je bloque. Et là, je suis en train de mettre de la colle de partout. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai un trop gros pinceau. C'est pas grave, on fait avec. Je finirai bien par retrouver mon autre pinceau. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que c'est chiant. Bon, je suis pas le seul, hein. Je suis qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas de Scrap Room, mais bon, qu'est-ce que c'est chiant de tout ranger, enfin, de tout se retrouver surtout. Là, pareil, on étale bien dans les coins, hein, ça vous le savez. Voilà. On fait déjà bien adhérer. Moi, je commence à marquer légèrement mon pli de ma tranche pour me faciliter après. Je retourne et je fais pareil en haut. Donc, je remets ma colle. Il faudra que je pense à en acheter avant un confinement possible ou pas. Hein? On va pas parler de ça, ça sert à rien. Mais au cas où, ce serait bien que j'ai du stock. Voilà, et je fais pareil. Je bloque. Voilà, je commence à marquer mes plis pour bien faire entrer la colle en même temps. Voilà.
Et là, on va faire l'intérieur et après, on mettra du poids dessus pour le bloquer. Donc là, je reprends mon massicot et des feuilles blanches. Hop. Alors, déjà, ça mesure 15 cm, d'accord? Donc là, moi, je vais découper à 14,7. Donc là, on va faire pour la tranche, elle mesure 7, donc on va faire à 10 cm. Et est-ce que j'ai assez ou pas? Non. Donc je vais le garder pour une page. Donc je vous ai dit qu'on découpe à 14,7 et on fait, je sais plus combien c'est 22 pardon. Donc je découpe à 21 cm. Là, moi, ça me servira pour l'album, hein. C'est des chutes pour l'album, donc c'est pas dérangeant. Donc je redécoupe un autre morceau à 14,7 sur, je sais plus combien j'ai fait. Vous pouvez m'aider un peu des fois à l'occasion. 21. Sur 21 cm. Allez, allez, venez, mais là, vous asseoir à ma table. Donc on va déjà coller la tranche. Alors je reprends mon big world and a big world and a big world and a big. If you sing na 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 na. Là, je mets mon papier blanc qu'on va bien étaler. Alors là, je vais faire quelque chose qui va tout niquer, mais c'est normal. Voilà. Faut bien marquer le pli. Donc ça se décolle, mais c'est normal. Et après, je le refais adhérer. Je fais pareil de l'autre côté. Je marque légèrement mon pli que je ne trouve pas, donc je fais une connerie. Elle est là. Voilà, légèrement mon pli. Voilà, ça se décolle. Et donc, je refais adhérer. Et là, maintenant, on va coller nos autres morceaux. J'aurais dû mettre la colle dans ce sens, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec... Ah, c'est bon. Alors, on met bien de la colle partout. Voilà, on essaie de faire quelque chose de droit. On prend notre plioir et on appuie. On fait du bruit. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, je prends ma colle. Et oui, il y avait un peu de colle. Je mets mon papier blanc. Bon, ça, je m'en fous, hein. Il y a une tache, hein, je vous le dis. Mais on s'en fout, puisque il y aura le papier qui va cacher dessus, même si ça va s'enlever en séchant. Voilà. Et là, on arrête. Parce qu'il va gondoler en séchant. Donc, moi, je vais le mettre soit dehors sur du poids au soleil, ou alors je vais le mettre dans la maison. Je vais mettre des livres dessus pour l'aplatir et le faire sécher droit. Alors, pour la reliure,
on va découper. Donc là, il nous en faut deux. J'en ai déjà fait un. Je suis désolé, il y a le soleil, donc j'ai un peu fermé le volet. Hein. Je fais comme je peux. Alors, prends ce côté, plutôt prendre ce côté, au moins il y aura moins de chute. Donc je vais découper un morceau à 5 cm sur 14 et demi. Donc 5 sur 14 et demi. Et je fais un pli à 1 et demi à droite et un autre à 1 et demi à gauche. Donc on va marquer tous nos plis. Et il faut les marquer des deux côtés pour que ça puisse bien pour qu'on puisse bien manipuler l'album en tournant les pages. Voilà. Et voilà. Donc ça sera notre reliure. Là, pour l'instant, je mets mes chutes de côté. Alors là, on va découper déjà un morceau qui mesure donc 14 et demi sur 21 cm. Donc 14 et demi sur 21. Moi, je vais le marquer sur mon papier pour pas oublier que mes pages mesurent 14 et demi sur 21 parce que je me connais, dans 30 secondes, j'ai oublié. On va prendre une autre page qu'on va découper toujours à 14 et demi sur 22 par contre. Et on fait un pli à 1 cm. On va marquer notre petit pli. On va mettre notre colle. Et on va le coller à notre autre page. Alors, hop, voilà. Je vérifie que c'est droit, ce que ce n'est pas du tout droit. Donc on va arranger. Voilà. Donc là, ça sera notre première page. On va mettre une pochette de ce côté. Donc on va prendre dans nos petites chutes. Donc là, ça mesure 14 et demi. Donc on va rajouter 2 cm. Donc ça nous fait du 16 et demi. En largeur, ben moi ça me dérange pas comme ça, mais je veux juste un chiffre rond. Voilà, donc je vais découper à 6 cm. Donc 16 et demi sur 6 cm. Et je fais un pli à 1 de chaque côté pour pouvoir créer notre première pochette. On met de la colle sur les petites languettes et on en met en bas un filet. Pas un filet de pêche, mais un filet de colle. Oh, 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 j'ai trop d'humour. Alors, je le mets de ce côté. Et je fais bien adhérer notre petite colle.
Voilà, donc là, c'est notre première page. On va reprendre une autre chute et on va faire pareil, mais au milieu. Donc, ça mesure, on prend toujours sur du 16 et demi. On fait un pli à 1 cm de chaque côté. En largeur, moi je veux un chiffre rond, c'est plus simple après pour découper notre papier design. Alors, je vais bien marquer nos plis que d'un côté. On prend la colle, on met de la colle sur nos languettes et on le met. Alors moi je le mets au milieu, après c'est vous qui voyez où c'est que vous souhaitez le coller. On essaie de bien vérifier que c'est collé. Et là, c'est pas bien collé. Donc, on rappuie bien. Pour ce côté, je regarde si j'ai assez au niveau d'une chute. Et j'ai largement assez. Alors, on va déjà découper la largeur à 14,5. Je me répète, je sais, je suis désolé, mais ça, je peux rien y faire. Par contre, les petites chutes, je les mets à part. Et puis, je vais découper, donc ma page mesure 21 cm, donc je vais découper à 15 cm et je fais un pli à 1 cm. Avec mon plioir, je marque bien mon pli des deux côtés pour faciliter encore une fois mon album quand je vais tourner mes pages. Donc je mets ma colle. Je vérifie que je suis dans le bon sens, et je vais coller ma feuille. Alors je vérifie. Voilà. Donc là, il y a notre premier livret. Pour le second, pour une autre page, donc je vais déjà découper à la taille qu'il me faut. Donc 14,5 sur 21 cm. Ben, c'est déjà ça. C'est les bonnes tailles. J'ai un doute. Oui, c'est les bonnes tailles. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. 14,5 donc sur 21. Donc là, peut-être que par contre, ça sera... Ah non, c'est bon. Donc je prends la chute. Et je vais faire... Alors je me regarde combien ça mesure. Moi, ça mesure un peu plus que 15. Donc à 14,5, je vais faire un pli avec ma chute pour pas perdre du papier. Donc je vais marquer mon pli. Et je mets ma colle. Et je regarde que c'est pas du tout droit. Donc je vais le mettre droit. Voilà. Voilà. Donc notre première page est comme ça. Et là, de ce côté.
Je reprends encore une de mes chutes. Vous voyez, moi, mes chutes, elles me servent. Que je découpe à 16 et demi sur 6. Et là, je fais pareil. Je fais un pli à 1 cm et un autre de l'autre côté à 1 cm également. Je marque bien mes plis. Je prends ma colle. Je mets le haut et le bas. Donc, je prends ma page derrière, qui là, il y a une petite trace. Je vous dis la vérité, hein, c'est pas très grave. Hein. Avec le papier design, on ne verra plus rien. Donc, vous inquiétez pas, si vous faites des traces, tout se cache. D'accord? Personne n'est parfait. Hein. C'est pas parce qu'en vidéo, des fois, on vous montre des choses qu'on n'a pas galéré à faire, ou alors qu'en fait, en dessous, c'est une grosse merde. Hein. Ça, il faut pas le... Hein. Faut pas croire. Hein. Donc voilà notre deuxième livret. Alors, je fais pareil. Je découpe donc à 14 et demi sur 21 cm. Mais pourquoi je vais à chaque fois le découper alors qu'il fait déjà 21 cm? J'ai un problème. Hein. Donc là, je vais prendre mes chutes. Donc, je vais le découper à 14 et demi. Et découper un morceau de 15 cm. Et faire un pli à 1 cm. Donc, ça mesure 14 et demi sur 15 et je fais un pli à 1 cm. Je vérifie, là, j'ai une bonne petite chute. Donc, je fais pareil, je découpe à 14 et demi. Et je vais découper à... Attendez, c'est quelle taille ça? Ouais, c'est bon. Et je vais découper à 11 cm. Et je fais un pli à 1 cm. Donc maintenant, on va marquer nos plis. Des deux côtés, encore une fois. Sous l'océan. Voilà. Oups, j'ai pas coupé mon téléphone. Non, j'arrive pas. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Et maintenant, je vais coller mes morceaux. Mes petites pages supplémentaires. Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Mon petit plioir. Voilà. Et là, je laisse vide. Donc, on en est déjà à 1, 2 et 3 parties. Pour la dernière. Alors, je vais déjà découper, comme d'habitude, à 14 et demi. Et là, je laisse à 21 parce que c'est 21. Et oui, j'ai enfin compris. Le boulet. J'arrive pas à prendre une feuille. Hop. Et je vais découper une autre feuille. Donc là, je vais faire à 15 et demi. Je vais faire un pli à 1 cm. On
on va marquer notre pli. Bon, là, je marque vite fait, juste pour vous montrer ce qu'on va faire. Ce sera de ce côté. Et on va faire pareil de l'autre côté. Vous allez voir. Donc, là, je découpe un morceau à 22 cm. Je fais un pli à 1 cm et je découpe à 14,5. Julia. Alors, désolé, vous allez entendre peut-être un bruit de litière. Il y a Julia qui quand même a accès dehors, parce que là, la porte est ouverte. Donc, voilà. Ben, madame a décidé de faire pipi, ben, j'espère que c'est pipi, dans sa litière dans la maison. Alors que madame peut le faire dehors, quoi. Hein? Ben non, non. Madame veut marquer son territoire dans la maison. Ah, ben elle fait caca, hein. Bon, après tout, hein. On fait tous caca, hein. Allez, ma chérie. Alors, je colle mes languettes. Droite, ce que je ne suis pas du tout en train de faire. On va essayer d'arranger. Oh là là, j'arrive pas. C'est bon ou pas, gars? Non, alors attendez, vous allez voir. Hop, hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Et on va coller maintenant celui-là. C'était bon ma chérie, ça y est, c'est bon. Maintenant on va remuer la litière. Bon, en même temps, tant mieux, elle est propre, hein, donc je vais pas lui... Au contraire, c'est mon bébé, c'est ma petite Julia, c'est ma première. Donc là, je colle en haut, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça fera, pardon, comme ça et comme ça. Là, il faut juste arranger comme ça et c'est bon. Derrière, on va prendre... Est-ce que j'ai une chute assez longue? C'est ça qui me plairait. Dans mon petit bordel. Une qui va tomber, je le sens, à 20 km. Ah, voilà. Donc, je vérifie la taille. Ça mesure un peu moins que 30. Donc, je vais faire un pli à 12, allez, 14 cm. 14 de 14, 28. Donc, je fais un pli à 28. En largeur, je vais découper à 6 cm. Voilà, ça fera ça. Alors, je vais juste l'arranger. Voilà. On va plier là. On va mettre de la colle à la jointure pour pouvoir fermer notre languette. Et on va coller cette partie derrière. Voilà. Bon, c'est très mal collé. Voilà. Là, c'est mieux collé. Et donc là, nous avons nos 4 pages pour l'album de grossesse. OK? Maintenant, on va coller à la reliure. Il n'y a rien de plus simple, hein, franchement. Donc, vous prenez n'importe laquelle. Vous mettez de la colle sur la languette. Et vous la collez à la page. Vous vérifiez surtout que c'est la bonne
parti. Et là, moi, j'ai bougé. C'est un peu chiant. Voilà. Et donc, on a déjà une partie qui est collée. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, je vérifie que je suis dans le bon sens. Je veux le coller comment? Voilà, on va coller comme ça. Hop, donc je veux coller là. Et voilà, vous voyez, la première partie est faite. Hop, 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 et hop. Donc on a la première base qui est faite. Pour le reste, c'est exactement la même chose. Donc je mets ma colle sur une partie de la languette. Je colle mon livret. Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Je vérifie juste quelque chose. Oui, je peux. Hop. Voilà. Et voilà le deuxième livret. Alors, moi, ce que je vais faire, maintenant, je vais coller du papier, enfin le papier de chez Action. Et après, on le collera ensemble dans l'album. Et voici mon album terminé. Là, j'ai juste découpé des petites cartes Project Life que j'ai mis un peu en 3D avec du papier. Moi, bon là, ça sera pas, moi, ce sera pas pour un album de grossesse, hein, mais c'est le tuto de l'album de grossesse. Moi, ce sera plutôt pour offrir. Donc la personne pourra mettre une photo là, une petite photo là, on verra, on verra. Donc la tranche et le derrière. J'ai pas mis de ruban parce que je n'ai pas de ruban sorti. Donc quand j'irai à Action, je verrai si je trouve pas un ruban sorti et je le collerai derrière. Vous voyez, donc la pente, ça fait le premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois avec une pochette, sixième, si j'arrive, et il n'y a pas de raison, sixième mois, septième, franchement, il y a de la place, hein. Huitième, et le neuvième, avec là. Alors, il n'y a pas de déco parce que je n'ai pas vraiment de déco qui va avec, mais en fait, à fur et à mesure que la personne mettra ses photos, je lui donnerai des découpes. Voilà, donc on verra à fonction. Et au final, même sincèrement, même ça fait ça fait du papier de fond, hein, je suis d'accord. Mais j'aime bien, je pense qu'une photo va suffire avec marquer mon premier mois, voilà. Après, vous pouvez marquer, prendre une perforatrice ronde, comme j'avais fait, vous mettez 1, 2, 3, etc., etc. Pour qu'on puisse suivre le nombre de mois de grossesse. Moi, je vais oublier là. Voilà. Hop, hop. J'aime bien, moi, ces systèmes d'albums. Ils sont simples à faire. Ils sont pas super longs, hein. J'ai mis 2 heures à le faire. Donc, franchement, ça va. Et voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez pas. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si vous êtes sympathique. Abonnez-vous! Moi, je vous fais des bisous, à bisous, bisous!